Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je viens vous parler du labo puisque le labo fait sa rentrée en ce mois de septembre. Alors qu'est-ce que c'est le labo? C'est un groupe que j'ai créé dans lequel j'accueille les personnes pour les aider à installer l'écriture de soi dans leur quotidien et à pratiquer donc l'écriture de soi, et puis dans lequel je propose de nombreux projets à la fois d'écriture et à la fois de créativité, toujours autour des journaux d'expression personnelle, mais du coup des activités créatives qui visent à illustrer ces journaux. Alors ça peut être de l'aquarelle, de la peinture, du collage, enfin voilà. Vous en avez déjà vu un extrait dans la vidéo dans laquelle je présente le magazine revisité dans lequel on a fait du collage. Donc ça c'était la saison dernière dans le labo. La saison d'avant on avait créé un tarot de l'écriture de soi qui est toujours accessible en atelier, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos comme d'habitude. Mais revenons-en au labo. Donc quelles vont être les activités de cette année 2023-2024. Il faut savoir que c'est la saison 6 du labo, donc c'est un groupe qui existe maintenant depuis longtemps. Alors évidemment, c'est pas toujours les mêmes personnes, mais il y a des personnes qui sont là depuis le début, donc elles y trouvent vraiment un intérêt, je pense, de suivi au quotidien, puis forcément il y a des affinités qui se sont créées aussi entre les participantes. Il y a vraiment un soutien entre les participants. C'est le plaisir de retrouver des gens qui ont envie de pratiquer cette écriture de soi, cette écriture autobiographique, mais pas que, on fait parfois aussi de l'écriture créative, et tout ce qui est de la création de carnets, la création de journaux personnels, d'expressions comme ça, voilà. Donc on a toutes je parle au féminin parce que en ce moment il n'y a que des femmes dans le labo, mais il y a déjà eu des hommes et ils sont les bienvenus. Toute voilà, notre centre d'intérêt commun, c'est vraiment les carnets d'expression personnelle. Donc cette année, on a décidé ensemble, enfin j'ai décidé parce que j'en avais très envie et tout le monde était d'accord, de se lancer dans un abécédaire de soi. Donc toutes les propositions d'écriture longue en tout cas, seront autour de l'abécédaire de soi. Donc ce que j'appelle écriture longue, c'est des textes disons de 1, 2, 3 pages. Donc il y aura une proposition par semaine. Alors on est en train de choisir les mots sur lesquels on va travailler. Voilà, et chaque semaine on va faire un tirage au sort et moi je vais accompagner les personnes à écrire. Je donne des pistes d'écriture, des idées, parce que parfois on est un peu bloqué, on ne sait pas quoi écrire. Donc voilà, donc on va créer cet abécédaire de soi, ce livre de soi. C'est une autre façon en fait d'écrire son autobiographie à partir de mots qui ont un sens, qui évoquent des choses, des souvenirs, des expériences de vie qu'on veut raconter. Il y a des écrivains célèbres qui ont écrit des abécédaires comme ça. Alors voilà, ça va être notre projet sur l'année. J'aime beaucoup ce projet parce que même si vous tombez sur cette vidéo en milieu d'année, que vous avez l'intention de rejoindre le labo en milieu d'année, c'est possible de rejoindre ce projet. Il n'y a pas un début, une fin, on peut tout le temps écrire dans son abécédaire. C'est un projet qui a plein de possibilités, et je suis vraiment ravie de l'entamer cette année avec les laborantines. Ensuite, il y a toujours une impulsion d'écriture quotidienne dans le labo, donc je propose des sujets, des impulsions d'écriture, ce que j'appelle une par jour. Donc elles sont proposées dans le groupe Facebook, et donc c'est vraiment un outil pour se raconter bien sûr, mais aussi pour s'aider à mettre un rituel d'écriture quotidien dans sa vie. Et si c'est vraiment un de tes objectifs, là tu vas pouvoir être accompagné pour ça. Et puis il y a d'autres propositions créatives, mais notamment on va explorer plein de techniques d'illustration à travers un projet carte. On est
beaucoup de personnes à s'intéresser à la correspondance, hein, puisque la correspondance c'est un aspect de l'écriture de soi, et donc fabriquer ses propres cartes pour ensuite écrire, c'est sympa, et ça permet d'explorer des techniques différentes, le collage, l'aquarelle, la peinture, enfin toutes les techniques dont j'ai parlé au début de la vidéo à travers ce projet carte. Alors ça fait beaucoup de projets parce qu'il y a aussi d'autres petites choses qui s'ajoutent, mais moi je conçois vraiment le labo comme un endroit où je fais des propositions et on peut picorer dedans, on peut choisir ce qu'on va faire, on n'est pas obligé de s'investir dans tous les projets, on peut vraiment, par exemple, s'il y a que l'abécédaire de soi qui nous intéresse, on peut vraiment faire que ça, et puis de temps en temps, pourquoi pas une carte parce que ça nous plaît, ou de temps en temps écrire sur la proposition quotidienne, mais pas en faire une habitude parce qu'on sait qu'on n'aura pas le temps. On peut tout faire, voilà, c'est vraiment aussi choisir ce qui est bon pour soi, ce qui nous met en joie, et moi j'offre un buffet, j'aime beaucoup cette idée de buffet, et puis les gens choisissent. J'organise aussi des moments festifs parce que pour moi le groupe est vraiment important, c'est important que les personnes échangent entre elles, donc c'est bien sûr des moments festifs en ligne, mais c'est des échanges entre les personnes, tous les mois de mai on fait un grand jeu, donc toujours tourné évidemment autour de l'écriture et de la créativité, hein, mais pour moi c'est pas un groupe où on arrive et où il se passe rien, il y a toujours des échanges en fait, et pour moi c'est vraiment important parce que je l'ai créé justement pour que il y ait un accompagnement dans l'écriture, qu'on ne se sente pas seul, parce que c'est une activité solitaire, mais parfois c'est bon d'être lu aussi et pour avancer dans ces projets. Donc c'est très important pour moi qu'il y ait de la vie dans mon groupe, et il y a de la vie dans ce groupe. Ça, je peux vraiment vous l'assurer, s'il y a une chose dont je suis certaine, c'est ça. Voilà, donc alors comment ça se passe concrètement? J'anime ces projets en envoyant 2 mails par semaine aux personnes qui sont inscrites dans le labo, dans lequel, alors il y a un mail qui sera vraiment consacré à l'abécédaire de soi, où je donne des pistes d'écriture, etc. Et il y a un mail qui est plus pour l'animation du groupe, où je rappelle tout ce qui a lieu en ce moment, tous les lives qui ont eu lieu sur le groupe, enfin voilà, pour pouvoir se repérer un peu dans qu'est-ce qui est possible de faire et qu'est-ce que je vais faire cette semaine, par exemple. Je fais 2 lives par semaine, donc des lives sur Facebook, en général le lundi et le jeudi, mais bon ça varie aussi, dans lesquels je parle des projets du groupe, mais aussi parfois c'est des lives où je parle d'inspiration, enfin de ce que je peux faire aussi sur la chaîne YouTube, hein, comme parfois je partage des lectures, des choses comme ça, mais c'est aussi pour animer les projets du groupe. Il y a un Zoom par mois, c'est un Zoom atelier d'écriture, donc on fonctionne comme un atelier d'écriture. Alors là c'est plus de l'écriture créative, ça peut être de l'écriture de fiction selon les sujets qui sont proposés, et en fait on fait pendant 10 minutes un petit échauffement d'écriture, il y a une petite consigne assez simple, et puis ensuite je donne une consigne d'écriture un peu plus soutenue, un peu plus où il y a matière à écrire plus longtemps, et pour écrire un texte ou un poème, enfin moi ça dépend vraiment d'où on part, et là en général on écrit pendant une demi-heure, 35 minutes, et puis après on échange sur nos textes, on lit nos textes, voilà, c'est vraiment comme un atelier d'écriture, et on échange nos impressions par rapport à l'exercice, par rapport à ce que les autres nous ont lu. Donc on a cet atelier d'écriture une fois par mois, qui permet de goûter à d'autres choses que simplement l'écriture autobiographique. Dans la proposition d'écriture au quotidien aussi, on peut sortir de l'écriture autobiographique. Voilà, donc c'est très varié. Donc voilà ce qui est en gros comment le programme du labo et comment ça fonctionne. Et il y a une plateforme d'ateliers comme les cours en ligne en fait, hein, donc moi c'est la plateforme Podia, sur laquelle ensuite je poste tout ce que j'ai envoyé par mail, les lives, donc si vous n'avez pas été présente, vous pouvez les revoir
Ensuite, ils sont stockés sur la plateforme. Alors bien sûr, ils restent sur le groupe Facebook, mais parfois c'est plus facile de retrouver ça sur la plateforme Podia. Et par exemple, si vous rejoignez le groupe en octobre, en novembre, vous avez accès à tout ce qui a été fait depuis septembre. Donc ça permet aussi de pas forcément de rattraper ce qui a été fait, parce que moi j'aime pas trop cette idée de déjà se mettre de la pression en se disant ah j'ai du retard. Non, si tu arrives au mois de janvier, bah, tu prends en cours de route et voilà, c'est pas l'idée de refaire tout ce que les autres ont fait, mais juste de rentrer. Mais ça peut donner une idée d'avoir accès à tout ce qui a été déjà fait. Ça peut donner des idées, voilà. Et j'ai vraiment conçu les projets pour que on puisse intégrer à n'importe quand, et qu'on puisse, même si on reste qu'un mois dans le labo, ça puisse déjà nous nourrir et ça puisse déjà nous inspirer pour notre écriture. Donc voilà, ça me permet d'enchaîner avec comment ça se passe, si je m'inscris, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je suis obligée de m'inscrire pour l'année, etc. Non, pas du tout. C'est une formule à abonnement, en fait, comme Netflix ou comme... J'aime bien prendre l'exemple de Netflix. Donc on peut rester 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il y en a qui sont là depuis 5 ans. Et il n'y a vraiment aucune obligation de rester. Même si donc vraiment, si vous voulez essayer 1 mois, bah, vous essayez 1 mois, et c'est très facile de se désabonner. Il suffit de m'écrire, ou en fait sur la plateforme Podia, il suffit de cliquer sur un bouton et on peut se désabonner. Ça me vexe pas, enfin voilà, je l'ai vraiment conçu pour que les gens puissent tester, et puis s'ils se sentent bien et que ça leur convient et que ça correspond à leurs besoins de ce qu'ils sont venus chercher, bah, qu'ils puissent rester et qu'ils puissent continuer les projets. Voilà, donc pour moi, le labo, c'est vraiment un endroit créatif, un endroit d'échange, et aussi un endroit où moi, je donne des impulsions, je propose des choses, je guide les personnes. C'est ouvert à tous, quel que soit son niveau d'écriture. Ça peut être vraiment un endroit où, si on est bloqué dans son écriture ou dans ses projets, ben, ça peut nous relancer. Voilà, ça peut déclencher quelque chose. Ça peut être si vraiment on se sent seul aussi dans sa pratique, et parfois les deux sont liés, c'est parce qu'on est seul qu'on n'arrive pas à s'y mettre. Bah là, il y a des rendez-vous dans la semaine qui font que bah, ça donne un élan, ça nourrit sa créativité aussi, et donc là, c'est de trouver un groupe pour échanger et aussi pour être stimulé et pour s'y mettre. Je sais qu'il y a des clientes qui font partie du labo qui viennent parce qu'il y a parfois des projets où on échange entre nous des courriers, des productions, des textes, et donc on s'engage par rapport à quelqu'un d'autre, et c'est ce qui les stimule et c'est ce qui les aide à avancer dans leur projet, parce qu'elles s'engagent envers quelqu'un. Il y en a d'autres qui viennent et qui font leur bout de chemin toutes seules. On n'est pas obligé de participer très activement aussi. Je sais que ça peut faire peur. Chacun s'investit à son échelle, à ce qu'il est capable de donner. Je sais qu'il y a certaines personnes aussi qui n'arrivent pas à partager leur texte parce que c'est intime. Et ça, vraiment, il n'y a aucune obligation. Voilà, en fait, c'est un groupe où j'essaye de prendre en compte les besoins de chacun, et puis de faire avancer chaque personne, quel que soit son besoin, vers ce qu'elle est venue chercher, en fait. Donc bah, ça peut être juste sortir de tes habitudes d'écriture aussi, vos habitudes d'écriture, sortir prendre un projet au début et le mener jusqu'à la fin, comme par exemple le projet d'ABCDR. Ça peut vraiment être intéressant, parce que parfois on se lance dans plein de choses puis on n'arrive pas à aller au bout, et c'est vrai que ça, c'est la force du groupe, et la force aussi d'être dans quelque chose où on est qui est vivant, où il y a des nouveautés, voilà, moi je viens dans votre boîte mail 2 fois par semaine, donc ça permet c'est un peu comme une activité à l'extérieur. Si on va si on s'inscrit, je sais pas, à la danse et qu'on doit y aller 2 fois par semaine, c'est plus facile que si on se dit je vais faire de la danse chez moi toute seule,
ou si on y va avec une copine, mais là c'est un peu ça, alors certes c'est virtuel, mais il y a quand même des sollicitations de la part d'autres personnes qui vont nous encourager à nous y mettre. Voilà, donc je vais vous mettre dans la barre d'infos bien sûr le lien pour aller voir ce que c'est exactement le labo. J'ai fait une page de présentation où vous aurez vraiment tous les détails. Vous pouvez me poser des questions dans les commentaires si vous sentez que vous êtes tenté mais que vous ne savez pas trop si c'est pour vous ou pas. Vraiment, même si vous, pour l'instant, vous n'avez que des projets d'écriture mais que vous n'avez jamais vraiment écrit parce que vous avez des blocages ou quoi, même si vous êtes débutant en écriture, vous avez votre place dans le labo. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions en tout cas, et vous êtes les bienvenus. Je répondrai à vos questions et j'espère que le labo sera là pour répondre à vos besoins d'écriture, vos envies de créativité, et que vous viendrez nous faire un coucou. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo. Alors je suis pas tout à fait sûre, mais probablement que je vais feuilleter avec vous mon carnet d'été. Vous savez que c'était un atelier, et donc je vais un peu vous montrer le résultat, en tout cas en ce qui me concerne. Mais peut-être que ce sera autre chose, enfin, voilà, je ne sais pas encore tout à fait. Et puis en attendant, je vous souhaite une très belle semaine, des très beaux moments d'écriture et de créativité. Je vous dis à bientôt, salut!